Bienvenue à Libérer votre ULR virtuellement, où nous vous donnerons toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer votre déménagement et le réussir. Le processus de déménagement comporte deux aspects principaux. L'un est administratif, l'autre technique. Commençons avec l'aspect administratif. En tant qu'occupant, vous devriez tout d'abord contacter votre CSL pour obtenir une copie du formulaire avis de départ, qui est aussi avis de 30 jours. Ce formulaire doit être apporté à l'ALFC au moins 30 jours avant votre date de déménagement proposée. L'ALFC enregistrera les informations de votre formulaire dans la base de données des logements. Une adresse de réexpédition doit être fournie à l'ALFC avant votre déménagement pour que nous puissions cesser de percevoir votre loyer. Veuillez noter que si vous fournissez à l'ALFC un préavis de moins de 30 jours avant votre déménagement, nous percevrons votre loyer pour la totalité des 30 jours. Voici un exemple de fonctionnement. Vous déménagez le 5 juillet. Si vous donnez votre préavis le 1er juin, vous serez facturé pour le mois de juin et les 5 jours de juillet, 35 jours au total. Si vous donnez votre préavis le 15 juin, vous serez facturé pour la totalité des mois de juin et juillet, 61 jours, même s'il ne reste que 20 jours avant votre déménagement. Dès la réception de votre avis de départ, le CSL vous donnera 2 rendez-vous. Un pour votre inspection préalable au déménagement, l'autre pour votre inspection finale de déménagement. La raison d'être de l'inspection préalable au déménagement est d'identifier les éléments ou les zones qui nécessitent une attention ou des réparations en raison d'une usure normale. Pour votre protection, si l'occupant inscrit au dossier ne peut pas être présent lors des rendez-vous, nous exigeons une lettre d'autorisation pour la personne qui le remplacera et qui remettra les clés à l'ALFC. Après avoir reçu votre avis de départ, nous vous fournirons une liste de vérification pour le déménagement, appelée procédure de départ de votre unité de logement résidentiel. Veuillez porter une attention particulière aux responsabilités de l'occupant et du CSL. Elles varient d'un CSL à l'autre. En général, si un CSL s'est occupé de quelque chose lorsque vous êtes arrivé dans votre ULR il y a plusieurs mois ou années, il s'en occupera à nouveau lorsque vous quitterez. Cependant, il est recommandé de vérifier quelles sont vos responsabilités avec votre CSL lorsque vous soumettez votre avis de départ. À Petawawa, le CSL prend en charge d'établir et de fermer vos comptes d'électricité et de gaz, Enbridge, ce qui signifie que l'inspecteur lira vos compteurs lorsque votre déménagement sera réussi. Ils vous fourniront une copie et en donnera une au département des finances du CSL. Une copie sera aussi placée dans le dossier de l'ULR. Les clés doivent être retournées au CSL lors du déménagement, incluant toute copie que vous auriez fait couper. Veuillez communiquer avec votre CSL pour les détails concernant leur livraison. Si votre courrier est livré dans une boîte communautaire, les clés doivent alors être retournées à Poste Canada avant votre départ. Veuillez demander l'adresse à votre CSL. Il est de votre responsabilité de faire suivre votre courrier personnel. Veuillez appeler le bureau de poste local pour de plus amples renseignements ou visiter www.postecanada.ca. L'ALFC comprend que vivre dans une ULR implique que celle-ci peut faire l'objet d'usure. Mais il existe une différence entre une usure normale et des dommages non attribuables à l'usure normale. Par exemple, des petites égratignures sur un plancher de bois dur sont considérées comme de l'usure normale. Mais de grosses marques, parce qu'on a tiré une machine à laver sur le plancher, ou des taches dues à l'entreposage de pneus à l'intérieur, ne seront pas considérées comme des dommages attribuables à l'usure normale. Continuons avec les aspects techniques de l'inspection préalable au déménagement. Qu'est-ce qui se passe durant ce rendez-vous? Lorsque vous êtes entré dans votre ULR la première fois,
l'inspecteur et vous-même avez documenté la condition de l'ULR sur le rapport d'emménagement. Cette liste de vérification sera utilisée lors de l'inspection préalable au déménagement pour identifier les dommages non attribuables à l'usure normale. Au cours de l'inspection préalable au déménagement, un inspecteur sera présent et répondra à vos questions et à vos inquiétudes afin de bien réussir votre déménagement. Il passera en revue les procédures de départ de votre unité de logement résidentiel. Le rapport de l'inspection préalable au déménagement sera signé par toutes les parties présentes et mis dans le dossier. Durant l'inspection finale de déménagement, l'inspecteur notera si des éléments doivent être réparés et comparera les résultats aux notes prises lors de l'inspection à l'emménagement. Il incombe à l'occupant de suivre les procédures de départ décrites dans les procédures de départ de votre unité de logement résidentiel et de corriger tout dommage non attribuable à l'usure normale identifié lors de l'inspection préalable au déménagement. L'occupant est responsable de couvrir le coût des réparations non corrigées à la date de l'inspection finale de déménagement, tel que calculé par le CSL. Maintenant que les aspects administratifs et techniques sont couverts, allons voir ce à quoi l'inspecteur s'attendra lors de votre déménagement. Nous avons divisé le nettoyage de votre ULR en deux parties, l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, vous devriez désherber et racler les plates-bandes, couper le gazon et les bordures et enlever les excréments d'animaux, nettoyer les encadrements de soupirail. Enlever toute remise, clôture ou structure de jeu qui n'appartient pas à la LFC. Remplissez tous les trous et remettez le terrain en état en ensemençant les aires gazonnées endommagées. Si vous déménagez pendant l'hiver, fournissez au CSL le nom, numéro de téléphone et l'adresse d'une personne désignée qui sera responsable de finaliser l'extérieur de votre ULR au printemps, tel que décrit dans le guide de l'occupant. Nous désirons vous rappeler que tous les biens personnels à l'extérieur de l'ULR doivent être enlevés avant l'inspection de déménagement ou par votre personne désignée au printemps. Assurez-vous de déblayer la neige et la glace des trottoirs et des places de stationnement, ainsi qu'un sentier donnant l'accès au compteur de services publics, c'est-à-dire l'électricité et le gaz. Enlevez et jetez toutes les ordures et les déchets dangereux. Vous ne pouvez laisser aucune ordure, déchets ou article ménager au chemin ou sur la propriété. Les meubles en bon état peuvent être donnés à des organismes de bienfaisance dans votre région. Contactez votre CRFM ou votre aumônier pour de plus amples renseignements. Chaque base, escadre ou municipalité a ses propres règlements quant à la propriété des bacs à ordures, à compost et à recyclage. Veuillez demander à votre CSL si vous avez besoin d'un rappel. À Petawawa, les bacs verts, c'est-à-dire le compost, jaune, recyclage des contenants, et bleu, recyclage du papier, doivent rester à l'ULR. Videz-les et rincez-les au boyau d'arrosage. Laissez le bac vert dans la cour arrière et placez les bacs à recyclage dans le sous-sol de l'ULR. Pour les appartements, placez les bacs à recyclage dans votre casier au sous-sol. Enfin, si vous avez un garage ou une remise de la LFC, videz-les et balayez le plancher. Enlevez tous les articles que vous avez installés dans ces structures, incluant les ancrages et les crochets. Veuillez remplacer toute ampoule ou tout tube fluorescent, brûlé ou manquant. Maintenant que nous avons couvert le nettoyage à l'extérieur de votre ULR, jetons un coup d'œil à ce que vous devez faire à l'intérieur. Premièrement, lavez tous les planchers et les escaliers et passez l'aspirateur sur les tapis si vous en avez, même au sous-sol. Nettoyez les tapis à la vapeur si nécessaire. Enlevez tous les papiers peints, clous, ancrages, vis, crochets de cadre, attaches de stores, rideaux et punaises sur les murs. Assurez-vous que les murs et les portes sont exempts de résidus et de marques, incluant les autocollants et les cadres. Vérifiez auprès de votre CSL local si vous devez apprêter ou peindre les murs
ou remplir les trous avec du plâtre avant de quitter. À Petawawa, si vous avez peinturé un mur d'une couleur différente, spécialement s'il s'agit d'une couleur foncée, confirmez si vous devez l'apprêter lors de votre inspection préalable au déménagement. Vous n'avez pas besoin de faire des retouches pour une usure normale mineure. Vous ne devez pas remplir les trous avec du plâtre. Si vous avez enlevé une porte, demandez à votre CSL si vous devez la remettre parce que cela dépend de l'emplacement de la porte. Lavez toutes les fenêtres et les rebords de fenêtres, à l'intérieur et à l'extérieur. Lavez et réparez ou remplacez toute moustiquaire endommagée. Réinstallez les contre-fenêtres pendant la saison de chauffage, c'est-à-dire d'octobre à avril, si applicable. Il est important d'enlever toute cloison ou finition que vous avez installée au sous-sol. Nettoyez les étagères de la chambre froide et ou du sous-sol. Aspirez et époussetez tout le sous-sol et enlevez toutes les toiles d'araignée. N'oubliez pas d'essuyer l'appareil de chauffage et le réservoir d'eau chaude. Remplacez les filtres de l'appareil de chauffage avant de quitter. N'oubliez pas de passer l'aspirateur sur la surface de tous les conduits et retours d'air, du moins la partie visible. Nettoyez et désinfectez tous les lavabos, éviers, baignoires et toilettes, incluant la cuve à linge et l'évier de la cuisine. Enlevez tout résidu des tuiles de céramique, du coulis, des porte-savons et des armoires à pharmacie. Nettoyez le ventilateur de la salle de bain. Pour ce faire, passez l'aspirateur sur le couvercle et essuyez la poussière. Faites briller tout le chrome et le verre, y compris les miroirs. Lavez tous les appareils ménagers appartenant au MDN, y compris la hotte de cuisine et ses filtres. N'oubliez pas de nettoyer les accumulations de graisse sous la hotte. À Petawawa, seuls les ULR à accès facile ont des appareils ménagers appartenant au MDN. Le nettoyage de ces appareils est plus poussé. Veuillez en discuter avec l'inspecteur lors de l'inspection préalable au déménagement. Pour toutes les armoires et penderies, enlevez tout résidu sur toutes les surfaces et passez l'aspirateur partout. Enlevez également tous les papiers auto-adhésifs dans les armoires et les tiroirs de cuisine. Nettoyez et désinfectez tous les comptoirs et enlevez les taches. Enfin, vous devez remplacer toute ampoule ou tube fluorescent brûlé ou manquant dans l'ULR. Dans le passé, plusieurs personnes nous ont demandé si nous recommandons un service de nettoyage. La LFC ne peut pas fournir ou endosser une liste de personnes ou d'entreprises pour faire le nettoyage après votre déménagement. La LFC ne garantit pas la réussite de l'inspection, que l'occupant choisisse de nettoyer l'ULR lui-même ou d'engager un service de nettoyage. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives au départ, le guide de l'occupant contient une section sur le processus de déménagement et ses exigences. Il est disponible sur canada.ca/logement-militaire. La LFC a maintenant prévu de mettre à jour le guide de l'occupant chaque année en avril. Cette vidéo a été enregistrée en février 2022. Elle représente nos processus actuels. La LFC cherche toujours à améliorer ses processus d'affaires. Une nouvelle vidéo sera publiée l'année prochaine pour refléter les changements apportés à cet enregistrement. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous rappelons de contacter votre CSL local si vous avez des questions.